Au début du XXe siècle, des crédits mutuels émergent partout en France et se regroupent en fédérations régionales. En 1958, à la demande de l'État, elles forment une association, la Confédération nationale du crédit mutuel. L'association porte la marque Crédit Mutuel pour les différentes fédérations régionales. Au cours des années qui suivent, deux ensembles de fédérations se forment, qui deviennent bientôt des groupes bancaires distincts. D'un côté, le Crédit Mutuel de l'Est, nommé CM11, qui absorbe 11 fédérations. Et de l'autre, le Crédit Mutuel Arkea, qui rassemble les fédérations de Bretagne, du Massif central et du Sud-Ouest. Les tensions entre les deux groupes bancaires voient rapidement le jour. En 1998 déjà, le CM11 rachète le CIC, un réseau d'assurance bancaire national qui concurrence Arkea sur ses territoires. La concurrence fait aussi rage entre les deux groupes sur les autres métiers de la banque assurance. La banque en ligne, le crédit à la consommation, les assurances, le capital d'investissement ou encore la banque privée. Sur le plan économique, Arkea rencontre ces dernières années un succès important qui attire les convoitises. En 10 ans, le groupe double son chiffre d'affaires et multiplie par 8 son résultat net. Il devient la 7e banque française en taille et la plus solide financièrement. Ses collaborateurs passent de 7 à 10 000. Surtout, Arkea rachète de nombreuses startups fintech comme Litchi ou Pumpkin. Sa banque en ligne Fortuneo est un immense succès. Le conflit éclate réellement en 2014 lorsque la Confédération nationale du crédit mutuel menée par le CM11-CIC propose de centraliser toutes les fédérations en un groupe unique à Paris. Pour cela, elle veut transformer l'association en société privée. Elle récupérerait ainsi gratuitement le crédit mutuel Arkea dans son giron. Un vrai putsch juridique. Arkea s'oppose évidemment très tôt à ce projet. Fin 2017, le dialogue devenu impossible, Arkea propose à ses clients sociétaires un projet d'indépendance du groupe et de sortie du crédit mutuel. Le groupe perdrait ainsi la marque Crédit Mutuel. Du 24 mars au 13 avril, les caisses locales d'Arkea, qui représentent les clients sociétaires de l'entreprise, ont voté. Le résultat a été sans appel, avec une immense majorité de oui à l'indépendance, 94,5%. Celle-ci aura donc lieu. L'État et la Banque Centrale Européenne doivent maintenant permettre à Arkea de la mettre en œuvre. Les enjeux autour de l'indépendance sont énormes. En cas de centralisation, 4500 emplois directs et indirects sont menacés, au siège de Brest et dans les filiales. Sur le territoire, Arkea est aussi le premier sponsor du festival des Vieilles Charrues. Elle embauche 2000 stagiaires et alternants chaque année. Elle finance aussi spécifiquement le logement social ou investit au capital d'entreprises comme le pâté ENAF ou des fonds d'investissement de la French Tech. De leur côté, le CM11-CIC et son président Nicolas Terry n'étaient pas pour le vote des caisses locales et la démocratie. Ils ont même menacé les dirigeants d'Arkea de sanctions. 45 000 soutiens sont déjà convaincus par le projet d'Arkea. Beaucoup viendront se joindre aux salariés pour soutenir l'entreprise à Paris le 17 mai. Comme eux, venez soutenir Arkea en signant la pétition sur avidtempête.bzh.